Du coup, nous sommes très heureux avec Amaury d'être ici. Il y a 3 ans, nous étions à genoux, début août, pour être envoyés par l'Église en mission à Marseille, dans les quartiers nord, et au Mureaux, pour moi. Et donc ici, c'est la mère patrie du cœur de Jésus. Et nous sommes dans 2 ambassades, à Marseille, à la Campagne-l'Évêque et au Mureaux. Et donc nous venons en ambassadeur vous dire ce qui se passe dans nos petits oasis. Et donc tout ce que nous dirons sur ce thème, qui est un magnifique thème, si délicat et si beau, la disponibilité à l'Esprit Saint dans l'action, nous tirons notre légitimité de ce cœur de Jésus dont nous essayons de vivre humblement dans nos cités respectives. Hier, François-Xavier Bellamy a dit « L'action politique n'est pas un choix, c'est un fait. Que vous fassiez quelque chose ou que vous ne fassiez rien, votre vie rayonne de quelque chose autour de vous, et donc la politique fait partie de votre vie. Nous sommes tous dans la même barque, vous et nous. » Mais il a ajouté que ce n'est pas forcément l'homme politique qui est élu, qui a de l'influence sur le monde. Il faut être disponible à l'Esprit Saint qui parle dans l'invisible. Et donc, on peut donner par exemple l'exemple que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, à la fin du XIIe siècle, le cœur de l'Église, le cœur du monde, n'était pas dans une capitale d'une nation, il n'était pas à Rome, il était dans le cœur d'un petit gars qui s'appelait après Saint François d'Assise. Le cœur a explosé, a donné les ordres mendiants, a façonné Saint Louis pendant sa jeunesse, et après ça a donné notre roi Saint Louis. Et du coup, soyons attentifs à l'Esprit Saint, parce qu'il peut faire des œuvres magnifiques. Et donc nous allons essayer par des petits exemples, et par quelques choses qu'on vous dira, de vous faire toucher du doigt cette réalité. L'enjeu, en fait, il y a l'enjeu de l'action, et donc apparemment, on vous a beaucoup invité à se mettre en action, à apprendre à s'engager. Et en fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de retenir peut-être de ce topo que à l'action, on joint l'Esprit Saint, et comme ça, action plus Esprit Saint égale mission. Alors après, chacun fait son choix. On peut décider d'être juste dans l'action, mais on peut décider d'y mettre l'Esprit Saint avec, et comme ça, on est vraiment dans la mission. Voilà. Et donc, à travers ce petit topo, on va essayer de vous décrire par quelques situations qu'on a pu vivre dans les cités. Voilà, combien quand on met l'Esprit Saint dans le coup, dès le début, à la fois Dieu nous précède dans ce qu'on fait, Dieu nous habite au moment où on vit la mission, l'engagement, et puis après, comme finalement on ne sait pas faire grand-chose tout seul et qu'on est quand même tout petit et tout faible, Dieu passe après nous et puis il parachève le travail parfaitement. Donc on a vraiment intérêt à le mettre dans la boucle dès le début. Donc, petite mise en contexte, si cette fois-ci sur scène nous représentons un couple, nous avons 2 états de vie différents. Amaury est marié, moi je suis célibataire, donc la mission c'est pour tous, il n'y a pas besoin d'attendre. Petit rappel de l'appel qui nous a menés au rocher. Moi j'ai été très attiré quand j'étais petit, entre 12 ans et 15 ans, par l'action. J'avais reçu un chapelet et une petite médaille de la Vierge Marie de la part de mes grands-mères. Je me suis fait voler depuis en cité, mais elles sont gardées, elles restent dans mon cœur. Et du coup, à 15 ans, 16 ans, je vois mon père qui s'intéresse à la bourse et je me dis, c'est pas très humain comme milieu, là. Ça monte les courbes et la pauvreté augmente aussi. Alors, j'essaie de défendre les petits actionnaires d'Eurotunnel. Et le 7 avril 2004, je contribue à changer les financiers qui partent, qui sont remplacés par Jacques Madiot, qui est un ancien scout. Donc je me dis, tiens, l'action, ça peut marcher. Mais là, il n'y avait pas la prière. Ensuite, je m'investis entre 2005 et 2007 pour la campagne de Philippe de Villiers, voilà, qui représentait mon idéal. Et du coup, on fait 2,24%. Là, c'est un échec. Donc je me suis dit, l'action, parfois ça marche pas. Et là, le Seigneur va travailler mon cœur, notamment par les scouts unitaires de France, où je vais pouvoir prier, avoir des gens qui sont des ressources et des repères. Et là, je vais tomber sur le témoignage de Cyril Tisserand, qui a fondé le Rocher, et là, qui propose tout le package action dans les cités, mais aussi adoration pendant 1 heure le matin, messe et louange. Mais je suis tellement attiré par l'action que j'accepte le package. Et Cyril me donne rendez-vous le 20 août 2009, ici à Paray-le-Monial. Et là, je découvre tout ce que vous découvrez, les chants en langue, etc. Et je ne savais pas que... Je dis, c'est quoi ce lien avec l'Emmanuel? Il dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et du coup, depuis, je suis tombé dans la marmite. Et je suis resté, et j'ai grandi, et j'ai essayé d'affiner, même s'il y a toujours de l'orgueil, hein, comme disait hier... Grosjean, l'abbé Grosjean, il disait que dans l'action, on est toujours un petit peu orgueilleux, on aime ça, parfois on est bon, parfois on n'est pas bon, mais du coup, j'essaye d'affiner ça. Et voilà.
Donc Victor, il est venu à la prière par l'action, et donc moi, par mon petit témoignage, je vous montrais que je suis plutôt venu à l'action, à l'engagement au rocher par la prière. Avant j'ai été journaliste pendant 6 ans, et j'ai découvert le rocher grâce à un reportage que j'avais fait à Bondy en 2005, et je m'étais dit vraiment un jour il faudra que j'y retourne, c'est vraiment formidable. Et puis en 2009, je changeais de travail, on avait envie de quitter Paris, enfin voilà, et est venu se poser la question du rocher à ce moment-là. Mais c'était moi qui avais envie d'y aller, quoi. Bon, heureusement, ma femme n'avait pas du tout envie d'y aller à ce moment-là, et il fallait que ce soit vraiment un projet de couple. Donc finalement, on n'est pas parti en 2009. Et puis donc je repars sur un autre boulot pendant 3 ans, et en 2012, là on était à Bayonne, et on a eu la grâce d'avoir, il y avait l'adoration perpétuelle. Et donc on avait chacun 1 heure d'adoration par semaine. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est que ce désir du rocher, cette envie personnelle du rocher que j'avais eu en 2009, en fait, elle est revenue en 2012 pendant ces temps d'adoration comme un appel du Seigneur. Donc c'était pas moi qui me faisais un petit trip personnel, c'était vraiment le Seigneur qui m'appelait. Et puis en plus, le miracle, c'est qu'en 2009, ma femme n'avait pas du tout ce désir personnel, mais en 2012, le Seigneur l'a appelée elle aussi, à quelques semaines d'intervalle. Et du coup, là, on a pu vraiment répondre à l'appel de Dieu pour cet engagement au rocher, mais qui était vraiment né dans la prière. Et donc, voilà, on voit que on s'engage pas forcément parce qu'on a envie d'aller là ou là ou là. Peut-être l'important, c'est toujours de commencer par cette vie de prière, par cette disponibilité pour se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous et pas de ce qu'on veut pour soi, quoi. Voilà. Alors on a essayé de coucher nos idées sur papier. L'Esprit Saint au rocher, quand est-ce qu'il intervient? Quand est-ce qu'on le sent? Quand est-ce qu'on le vit? Et donc on a vu 3 points. Donc l'Esprit Saint, il se manifeste avant nous, dans les cœurs, avant l'action, pendant l'action et après l'action. Du coup, petite parenthèse, j'étais sur la pelouse près de l'adoration il y a 3 jours, donc je couchais sur papier. Et là, j'avais mis une petite flèche avec le thème « Disponibilité à l'Esprit Saint dans l'action ». J'ai cherché la définition. Et là, il y a une petite fourmi qui apporte un petit pétale de lumière devant la flèche et qui repart. Et donc, je me suis dit, la disponibilité à l'Esprit Saint, c'est la capacité à voir les petits pétales de lumière déposés par Dieu dans nos vies. Ça, c'est pour les poètes. Je suis désolé si ça ne parle pas à tout le monde. Donc, la première chose qu'on a vue avec Amaury, c'est l'évangile de la visitation, dont il était question d'ailleurs dans un couplet de louanges ce matin, donc dans Luc 1, 45, par là. Eh bien, il y a Marie qui va en hâte visiter sa cousine Élisabeth, et au moment donné où Marie salue Élisabeth, l'enfant qui est en Élisabeth tressaille de joie à la salutation de Marie. Et donc du coup, je vais vous parler un peu du tressaillement de joie quand on fait des choses au rocher. Par exemple, visite de hall, il y a 3 ans, je viens d'arriver au rocher et je suis avec un directeur d'antenne, Rodrigue, qui est un ancien jeune de banlieue, qui a déjà fait du trafic, etc., qui connaît très bien ces jeunes, et qui nous a dit, Victor et l'équipe, il faut qu'on aille ensemble faire des visites de hall. Du coup, on va prier, on mange ensemble d'abord, à 22h, on fait une bonne louange, et on descend dans la rue. Donc là, le ciel est éteint, les tours sont allumées, vous voyez le contexte. Et là, il y a, au fond, là, on sait très bien que c'est un lieu de deal. Et donc, il faut qu'on passe devant. On n'est pas très à l'aise. Et là, il y a un mec, un gros balourd, avec des bagues partout, là, avec une chaîne, je ne sais pas si c'est une croix, qui arrive vers nous, et qui nous dit, vas-y, les petits blancs, venez ici. Alors, les petits blancs, alors il y avait quand même un black avec nous, mais les petits blancs, on y va. Et il se met à discuter avec nous, on rigole, je ne sais plus trop ce qu'on dit. Et là, il y a les mecs derrière, là, qui sont dans le hall. Donc c'est une caricature, ils sont cagoulés, ils ont des trucs, ils mettent une chaîne à la porte pour faire passer les gens dans le hall ou pas. Et là, ils disent, vas-y, viens, Abou, c'est des flics. Et là, il y a Abou qui répond avec humour, non les gars, pour une fois que je discute avec des blancs et qu'ils ne me mettent pas les menottes, j'en profite. Et donc là, on a fait marrer les cagoulés et on a fait marrer l'équipe. Et donc là, ça a décomplexé. Et là, on s'est rendu compte que ces visites de hall, ça se jouait dans l'humour et que Dieu avait déjà préparé les cœurs. Deuxième petit exemple, Café Philo. Donc on organise depuis des cafés philo qui sont nés de ces visites de hall. Eh bien, au dernier Café Philo, il y a une jeune femme qui s'est levée, Oulemata, qui est une jeune femme assez dynamique, et qui a dit, moi j'ai juste un truc à dire,
On est de plus en plus nombreux au Café Philo, et je trouve ça formidable. Et on sentait qu'elle tressaillait de joie. Voilà. Troisième petit exemple, après on va passer au pendant. Troisième petit exemple, c'est je fais partie de l'équipe de basket des Mureaux, et j'avais un peu, enfin j'étais motivé pour y aller, mais un, j'ai pas le même niveau que les mecs, et deux, je connais personne, quoi. J'ai pas la carrure. Mais ça, c'est pas grave, on se faufile. Et du coup, quand j'arrive dans l'équipe, ils ont tout de suite repéré que j'étais chrétien. Et il y a Walid qui me dit à chaque fois que j'arrive maintenant à l'entraînement, « Hey, Jesus !» Je dis, « I'm here, all right ?» Et du coup, quand il dit « Jesus », je sens que ça tressaille. Du coup, voilà. Donc, Marie avait déjà préparé ces jeunes pour que je vienne et que je me sente intégré. Et maintenant, Baba est un de mes meilleurs amis. Baba, c'est un grand qui a toujours sa djellaba et sa petite barbe. Et maintenant, je connais sa fille. Il vient me chercher. Et ça, je trouve ça formidable, cet accueil qu'ils m'ont fait. Alors, donc Dieu précède. Quand on part en visite, quand on est présent dans la rue, c'est vrai qu'il y a plein de moments où on se rend compte qu'en fait, Dieu est déjà présent. Et en fait, c'est presque lui qui nous accueille dans la personne qu'on va rencontrer. Quand on met l'Esprit Saint aussi, dans le coup, parce que ce qu'on vous a pas précisé, c'est qu'au Rocher, pour être sûr de bien mettre l'Esprit Saint dans le coup tous les matins, on commence de 8h à 10h chaque jour, louange, adoration, messe, tous les jours, de 8h à 10h. Donc au moins, on est sûr normalement de ne pas passer à côté. Et donc Dieu, on voit aussi combien il habite chacune des rencontres, ou combien il n'habite pas parfois quand on a un peu manqué le rendez-vous. Alors je vais vous faire une petite confession. Il y a un matin, vraiment il y avait plein de trucs à faire, j'avais des dossiers de subventions à rendre, enfin vraiment je m'en sortais pas. Et j'ai beau me dire depuis que je suis arrivé au Rocher, quand on prie, on gagne du temps. Quand on prie, on gagne du temps. Vous connaissez Mère Teresa qui disait qu'elle rajoutait 1 heure d'adoration aux sœurs quand elle disait qu'elles n'avaient pas le temps de soigner tous les malades. Donc vraiment ça, on s'y accroche en disant quand on prie, on gagne du temps. Mais vraiment ce matin-là, je confesse que je me disais c'est pas grave, je vais pas à la louange et à l'adoration, je termine mes dossiers et je rejoindrai juste pour la messe. Bon, donc je fais ça. Je passe une journée horrible derrière, mais horrible. Et ça termine en carnage. À l'aide aux devoirs le soir, il y a un jeune qui s'appelle Fatih qui commence à chercher un peu et à me chauffer. Bon, classique. Généralement, on a l'Esprit Saint, donc on arrive à bien réagir. Et ce jour-là, j'ai vu que j'avais pas l'Esprit Saint et j'ai fini par lui mettre une claque, quoi. Bon, et là, en relisant ma journée le soir, je me suis dit, tu vois, ce temps de louange et d'adoration que t'as pas su prendre ce matin, voilà comment ça a terminé. À l'inverse, toujours avec le même jeune, quelques semaines après, on part en camp avec lui, avec d'autres jeunes aussi, dans les Alpes, on allait faire des raquettes et tout, enfin c'était super. Et le même jeune, même caractère, il commence à nouveau, c'était le 2e jour et déjà j'en pouvais plus. Et vraiment, je craquais, quoi. Je craquais et je me suis dit, bon, je vais pas lui remettre une autre claque. J'avais retenu la leçon. Et du coup, je suis parti. Heureusement, j'avais 2 autres animateurs avec moi. Et je suis parti et je me suis dit, bon, soit je craque et on termine le camp et ça va être nul parce que j'aurais plus le feu. Soit je décide de remettre l'Esprit Saint dans le coup. Et j'ai vraiment fait une expérience de la louange en pleine nature, au milieu de montagne. Enfin, c'était formidable. Et j'ai dit, bon voilà, Seigneur, on est à un passage dans le camp, là. Tu en fais ce que tu veux. Moi, je suis là. J'ai plus de force. J'y arrive plus. Voilà. Donc, c'est ton œuvre. Fais-en ce que tu veux. Et l'avantage d'avoir des louanges tous les matins, c'est qu'au bout d'un moment, les chants du Carnet Vert, on les connaît par cœur. Donc, quand on est en pleine nature, on n'a plus besoin du Carnet Vert pour faire une louange. Et donc, du coup, voilà, j'ai loué. Et je suis revenu. Et je sais pas, enfin c'est mystérieux. J'avais une patate, mais j'avais jamais ressenti une patate telle pendant un camp. Et surtout là, il y a un jeune, Fatih, toujours le même, qui arrive et qui me dit « Si on faisait un feu !» Je dis ah ouais, super idée. Et comme il y avait plein de neige partout, on a mis 4 heures à faire démarrer le feu, mais c'était génial. Ils étaient à fond et je pense que j'ai passé la meilleure soirée de ma vie que j'ai jamais passée pendant un camp du Rocher. Donc voilà, mais je crois que parce que effectivement, ce qui a changé, c'est qu'au moment un peu clé, il y a eu ce réflexe de la louange. Donc merci Seigneur. Et puis bon, après j'ai pu m'excuser pour la claque que j'avais mis à Fatih la fois d'avant. Voilà. J'ai arrêté le chronomètre. Et donc le feu, effectivement, ça marche bien en cité. Cette joie, elle est contagieuse. En camp aussi, quand on fait un feu de bois, c'est souvent que beaucoup s'émerveillent
avec Abdelkader il y a 2 mois, un petit week-end de formation scout. Je l'avais emmené avec nous et il disait c'est la première fois, Victor, que je vois un feu et c'est formidable. Voilà, donc ça c'est des choses simples qui peuvent remplir les cœurs. Donc la référence biblique pour ce qu'on est en train de dire, c'est, je crois que c'est dans Galates 4.4, si mes souvenirs sont bons, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui habite en moi. Du coup, moi au Muro, là, il y a une semaine, j'arrive à 13h, j'avais faim, je n'avais pas mangé le matin, je ne suis pas très gros, donc il faut mieux que je mange. Et du coup, j'arrive à 13h au rocher, et là, à 50 mètres du rocher, il y a un jeune que je ne connais pas, qui ouvre la fenêtre de sa Clio blanche, et qui me dit, viens toi, je te ramène au rocher. Alors ça me plaît parce que c'est absurde, parce qu'on est à 50 mètres du rocher, j'ai vraiment pas besoin de voiture. Mais je me dis, c'est peut-être plus qu'une invitation à rentrer au rocher. Et du coup, je m'assois dans le fauteuil, et effectivement, il dit, en fait, on va pas aller au rocher. Et donc, on a fait des tours. On a fait 5 tours de la cité. Ça sert à rien, mais on n'a pas réfléchi. Et donc, il m'a parlé. Du coup, le Seigneur a parlé en lui. En fait, il y a un mois, on m'a demandé, dans ma fiche de poste, moi je suis responsable des relations avec les fondations et les entreprises, et on m'a demandé aussi de m'occuper d'un projet qui s'appelle Ribat, et qui consiste à partir des projets des grands jeunes, qui ont entre 18 et 35 ans en cité, et qui les travaillent eux-mêmes, et qu'on soit juste là en accompagnateur, en soutien, mais qu'on ne soit pas au début du projet. Et du coup, Malik, il m'a dit, moi, Victor, tout le monde me prend pour le grand caïd qui trouve des petits CDD, qui se démerde, etc. Mais en fait, moi, j'aimerais bien avoir des vrais projets. Je sens bien que je suis au seuil de ma vie. Et il me dit des belles choses. Il me dit, moi, j'ai plein d'énergie, j'ai envie de mettre mes talents au service de la société. Et donc, je l'écoute. Je lui dis, ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai plein d'idées pour toi qui naissent. Il me dit, quand j'étais en prison, les oignons, les tomates, les goûts, tout ça, j'assurais trop. J'ai du talent, quoi. Et du coup, il me parlait de tout ça. Il me dit, Victor, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je sens qu'avec vous, on peut faire quelque chose. Ça fait 3 ans que je tourne autour de votre rocher, que j'observe. Je vois bien que vous aidez les gens. Mais maintenant, il va falloir m'aider moi. Et du coup, j'aimerais monter mes projets. Et en fait, sa manière dont il me dit, j'ai besoin d'aide, sans me demander de l'argent, sans me demander de boulot, mais en me disant, il faut qu'on discute pour qu'on trouve quelque chose ensemble, ça m'a vachement touché. Et ça a fait finalement une feuille de route pour la responsabilité que la direction du Rocher m'a confiée. Voilà, Malik. Ouais. Donc Dieu nous précède, Dieu nous habite au moment, comme Malik qui est venu confirmer aussi cet appel pour Victor. Et puis parfois Dieu passe après nous. Donc je vais vous raconter un miracle qui s'est passé dans la cité. Et le jour où il s'est passé, j'ai dit au Seigneur, je vais bassiner tous les gens à qui je vais parler du rocher, je vais leur raconter ce miracle, parce que voilà, j'ai dit, je te promets, je vais le raconter à tout le monde. Donc il y a un gros trafic de drogue dans la cité, et les jeunes du trafic avaient décidé d'ouvrir un autre point de vente. Sauf que l'autre point de vente qu'ils avaient choisi, c'était le hall d'entrée d'un immeuble dans lequel logeaient les volontaires filles de l'association, enfin du Rocher. Donc bon, au début ils étaient sympas, et puis après ils étaient un peu moins sympas, et puis ils étaient carrément moins sympas, et puis ça devenait vraiment méchant, quoi. Et donc moi j'étais responsable de l'équipe, donc j'étais pas très très rassuré de savoir que les filles passaient par là tous les jours pour rentrer et sortir de chez elles, et puis les filles elles-mêmes commençaient à vraiment en avoir ras-le-bol. On n'était vraiment pas à l'aise. Et alors on s'est dit, bon, il faut que le trafic s'en aille de ce hall. On va pas appeler la police, enfin alors on pourrait, c'est un débat d'ailleurs, mais bon, en tout cas si on le fait, on sait qu'on peut fermer le rocher le lendemain. Donc en tout cas moi je me suis dit, je vais pas appeler la police. On va pas y aller par la force parce que nous on n'a pas d'armes et eux ils en ont, donc on partait perdant. Enfin, on a essayé de voir différentes solutions, il y en avait pas beaucoup, et on s'est dit bon bah du coup il faut un miracle. Il faut un miracle. Alors je suis allé voir le vicaire de la paroisse avec une bouteille de 2 litres d'eau et je lui ai demandé est-ce que vous pouvez bénir l'eau. Donc c'est devenu de l'eau bénite. Et donc je suis parti le matin avant que les jeunes du trafic arrivent, parce qu'ils aiment bien faire la grasse mat généralement, donc ça commence jamais avant 11h. Je pars avec ma bouteille de 2 litres d'eau et puis des médailles miraculeuses. Voilà, je vous conseille les médailles miraculeuses, ça n'a pas changé depuis que Marie est apparue, ça marche. Et donc je me mets en haut de l'escalier là du hall et donc je renverse mes 2 litres d'eau, donc c'est une petite cascade comme ça, c'était sympa. Il y a un monsieur qui sort de l'ascenseur et qui dit ah c'est encore dégueulasse ici, qu'est-ce qu'a fait ça?
Je sais pas, vraiment, c'est... Bon, et donc je termine de renverser mes 2 litres d'eau partout. Et puis, comme il y a des trous partout dans les murs, c'est pratique. Du coup, je peux cacher 2 petites médailles miraculeuses en étant sûr qu'elles restent là. Personne ne les volera. Voilà. Et puis bah, on prie, quoi. Bien sûr, on prie. On demande, Seigneur, vraiment, viens faire le ménage, quoi. Et alors, le soir, le soir même, et ben, il se passe un truc encore plus violent que les autres matins. Voilà, là ce soir-là, les jeunes, alors bon, bien sûr, sautent toutes les insultes à caractère pornographique que vous pouvez imaginer, menaces au cutter, tout ça. Enfin bon, bref, les filles vraiment m'appellent en disant on rentre pas chez nous, c'est horrible. Elles me racontent ce qui s'est passé. Ils ont balancé des énormes pétards dans l'ascenseur, ils leur ont craché dessus, enfin un truc glauque. Et il y a une volontaire qui me dit vraiment celui-là, en parlant d'un jeune, voilà, j'ai vraiment eu, j'ai vu le diable se jeter sur moi, quoi. Bon, pas rassurant. Donc là, avec tout ce qu'on avait fait le matin, on dit bon, Eli, Eli, lema sabachthani, quoi. Hein, quand même, Seigneur. Bon. Donc du coup, j'ai pas très bien dormi, mais de toute façon, on n'avait pas le choix de continuer à faire confiance. Et le lendemain matin, les jeunes m'appellent et me disent Amaury, il y a pas les jeunes du trafic. Bon, ouais, ils ont dû faire la grasse mat encore, mais vous y retournez pas. Bon, la journée se passe. 2e jour, toujours pas de jeunes du trafic. Bon. 3e jour, toujours pas de trafic. 3e jour, bon. C'était un dimanche, donc je vais à la messe quand même. Au Rocher, on va à la messe le dimanche. Et alors là, j'ai pas les références en tête. Je suis désolé, mais vraiment pendant cette messe, j'ai compris qu'effectivement, le Seigneur avait fait un miracle et qu'il avait fermé le trafic à cet endroit-là. Les textes du jour, la première lecture, c'était « Je déverserai ma paix dans Jérusalem comme un torrent qui déborde, comme un fleuve d'eau vive. » Et alors je me revoyais avec ma bouteille qui faisait ce truc, donc c'était... Voilà. Et après l'évangile du jour, c'était « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Donc c'est vrai que quand on est en cité, parfois on a un peu l'impression d'être des agneaux au milieu des loups, mais n'ayez crainte, car je vous ai donné pouvoir sur les esprits mauvais, et puis quand même pour qu'on reste humble, ne vous réjouissez pas parce que vous avez pouvoir sur les esprits mauvais, mais parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors quand j'ai entendu ça, je dis bon merci Seigneur, c'est clair, t'as fait le ménage, quoi. Et depuis, le trafic n'est jamais revenu. Voilà. Donc les 3 points sont passés là. L'Esprit Saint qui se manifeste avant l'action, pendant et après l'action des médailles miraculeuses. Du coup, dans la Genèse, l'homme est connecté à Dieu en permanence avant le péché. Et après, c'est quand le péché originel rentre dans le monde qu'il se cache et qu'il perd la connexion 4G, infini G avec le Seigneur. Et donc, du coup, il est obligé de... Et donc, nous, l'Esprit Saint, là, les choses qu'on vous a dites, et on pense que c'est la manifestation de l'efficacité de l'Esprit Saint au Rocher, il faut s'en servir. Il est à notre disposition, il nous les a envoyés depuis la Pentecôte. Donc, cet Esprit Saint, ses dons sont décrits dans la Bible, amour, paix, joie, etc. Bienveillance, douceur, maîtrise de soi. Et ça, ce mélange de sentiments, il nous arrive de le ressentir le soir dans notre lit, avant de dormir. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsque je discutais avec Malik, lorsque je vois ce miracle que je considère comme un miracle se faire? Et donc, on se dit, ça donne une responsabilité aux missionnaires. Le Seigneur nous offre un cadeau par sa présence, par son lien, son trait d'union avec la terre. Et du coup, il faut entretenir ce lien. Il faut apprendre à connaître Dieu, parce que c'est quand on est connecté à Dieu, comme vient de le décrire Amaury, quand on lui fait confiance, qu'on peut combattre le malin, celui qui divise. Et donc, voilà. Et dans notre monde aujourd'hui, comment combattre le malin qui nous connaît très bien avec un Dieu que l'on ne connaît pas? Et donc, pour connaître quelqu'un, c'est comme avec un ami, avec sa femme, avec son mari, avec ses parents. Il faut passer du temps avec lui. Et donc, avec Amaury va vous dire un peu les petites choses qu'il préconise pour notre vie de chrétien et nous qu'on essaye de faire au Rocher pour connaître Dieu
et pour pouvoir recevoir, choper, prendre cet Esprit Saint qui nous est donné et pour pouvoir après en vivre. En fait, c'est bien, le Christ nous dit « je ne vous laisse pas orphelins », donc il nous donne l'Esprit Saint, et donc aujourd'hui il nous donne l'Église. Et en fait l'Église c'est un peu comme une caisse à outils, et puis dedans il y a tous les outils que vous voulez, et puis il y en a pour tous les goûts, pour vivre de cet Esprit Saint. Alors quelques suggestions, mais on voit bien au Rocher effectivement, le fait d'avoir la louange, l'adoration, la messe, tous les jours, bon, c'est le package, hein. C'est vrai que c'est ça qui est génial au Rocher, c'est qu'on n'a pas le choix, de 8h à 10h, bim. Donc voilà, après en repartant peut-être dans une vie professionnelle plus classique, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de garder ce rythme-là, mais en tout cas, j'ai goûté ça et j'ai vu combien, à travers ces temps de prière, l'Esprit Saint en fait prenait toute la place. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'après dans la journée, dans tout ce qu'on fait, on se rend bien compte, souvent, c'est pas nous qui agissons, c'est vraiment l'Esprit Saint qui agit à travers nous. Et nous, on fait pas grand-chose, mais lui, il fait des merveilles. Voilà. Alors des petites remarques. L'adoration ou de prendre le temps de l'adoration, de prendre le temps de l'oraison aussi. Alors pas forcément 1 heure, enfin voilà, mais je pense qu'on peut trouver des petits temps, en tout cas prendre, parce que le temps souvent ça se trouve pas, mais du coup ça se prend, et de prendre ces temps de relations personnelles. Dans l'oraison, dans l'adoration, ce qui est beau, c'est que c'est nous qui nous mettons en mouvement vers Jésus. Voilà, ça demande un effort. À la messe, c'est lui qui vient à nous, merci Seigneur. Et puis dans l'adoration, c'est le mouvement inverse. Et puis c'est vraiment un moment où Dieu parle. Il faut qu'on se mette à son écoute pour entendre ce qu'il veut pour nous. Je me souviens aussi à un moment avec ma femme, l'année dernière, on craquait complètement, on n'en pouvait plus. Et du coup, on avait décidé de déménager, de continuer la mission, mais on voulait déménager, quitter la cité parce que c'était trop compliqué. Et puis, donc vraiment, un jour, j'avais décidé d'appeler notre directeur pour lui dire on quitte la cité. Et donc, on prend un temps de prière avant. Et là, c'était le psaume 125. Texte du jour aussi, hein, psaume 125, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse, ils s'en vont en pleurant, et voilà. Et bon, du coup, on a dit, ok, on sème dans les larmes, mais on espère qu'on moissonnera dans l'allégresse, donc du coup, finalement, on est resté. Mais voilà, Dieu nous parle et sa parole est vivante pour nous aujourd'hui. Donc ces temps de prière, c'est vraiment là où on peut se mettre à l'écoute. Les sacrements, il faut user des sacrements à ne plus savoir qu'en faire. Voilà, tous les jours. Donc il y a l'Eucharistie, il y a la confirmation, bien sûr. Où la confirmation, c'est pas nous qui faisons notre confirmation, soit dit en passant, mais c'est l'Esprit Saint qui vient confirmer en nous le don de la foi qu'on a reçu. Donc vivons de ce sacrement. Et puis les prières à l'Esprit Saint, moi j'avais pas trop eu l'habitude avant de venir au Rocher de prier l'Esprit Saint comme ça tous les jours. Bon, c'était surtout Père, Fils, et puis Saint-Esprit, j'en savais pas trop où le mettre. J'ai vu quand même que cette prière à l'Esprit Saint quotidienne, en fait on se rend complètement disponible. Et là c'est pareil, s'il y en a qui sont plutôt ambiance Vini Creator, c'est possible aussi, hein, il y en a pour tous les goûts. Mais prier l'Esprit Saint tous les jours, vraiment pour le mettre au cœur de nos journées. Et puis j'ai retrouvé aussi, et j'ai vu tout à l'heure, donc on voit là sur cette icône vraiment l'Esprit Saint qui vient en Marie. Et Marie est aussi une partenaire incroyable pour que l'Esprit Saint vienne dans notre cœur. J'ai retrouvé une phrase de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort en préparant, parce qu'on a préparé un petit peu quand même. Oui, attends, faut que je retrouve. Bon, je ne sais plus où c'est. En tout cas, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit que quand l'Esprit Saint trouve dans une âme son épouse, la Sainte Vierge, il y entre à fond, quoi. Donc, n'hésitons pas aussi à prier Marie, à réciter le chapelet, voilà, pour que, à travers elle, l'Esprit Saint vienne vraiment habiter en nous. Et du coup, tout ça, tous ces petits outils, on arrive à les mettre en place aussi dans sa vie quotidienne en veillant peut-être à cultiver notre vie intérieure, en arrivant à s'aménager des petits temps de silence. Et en fait, moi-même, je me suis rendu compte aussi, grâce à ces heures de prière, que parfois, j'arrivais pas non plus à me créer des espaces de silence dans ma journée. Et le silence, c'est par exemple... Petite suggestion, de supprimer l'accès au mail sur votre smartphone ou alors carrément de reprendre un téléphone sans Internet que vous pouvez comme ça jeter par terre sans qu'il se casse. Vous voyez, hop, ça c'est la liberté intérieure. Voilà. Et au moins, de ne pas avoir Internet sur son téléphone
eh ben, c'est autant de temps gagné pour rester en silence et être disponible à l'écoute de l'Esprit Saint. Voilà, c'est des petits outils comme ça, mais je pense qu'on peut supprimer. Il y a une amie hier qui me disait « Ah ouais, moi j'ai supprimé l'appli Facebook de mon smartphone, c'est trop bien, je suis hyper libre. » Ben allez-y, quoi. Ce qui n'est pas mon cas. Hein? Mais du coup, alors moi je suis très attaché à mon téléphone, parce que je ne pourrais pas bosser sans Android, sans Google Keep, Google OK, tout ça là. C'est mon truc. Mais alors du coup, il m'est arrivé un truc assez intéressant il n'y a pas longtemps, avec un jeune dans la rue. Il me dit, moi je nique la France, Victor, je sais que tu l'aimes, donc moi je la déteste. Et donc je vais le voir et je lui dis, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi la France? Et il répond, un peu de gratitude et de reconnaissance. Bah, je lui dis, bah, merci beaucoup de cette parole, parce que maintenant je sais comment, qu'est-ce qu'il faut que je te donne, moi. Et donc il avait besoin d'un téléphone. Je lui ai prêté mon téléphone. Je lui ai dit, je reviens dans 1 heure. Mais t'es fou, je vais te le voler. Moi, j'ai fait 10 ans de prison. Je dis, bah, je te fais confiance. Et là, moi, je dis, peut-être pas le voler, mais. Moi, ce qui est bien, c'est qu'avec mon téléphone, personne ne me le demande. Hein, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, il me l'a rendu. Et il m'a dit, t'es spécial. Et après, il a vu un pote qui revenait du boulot et qui dit, ah, les petits blancs, ils m'ont fait chier au boulot ce matin. Et donc là, ils me prennent tous les deux. Ils me font semblant de me mettre dans le coffre. Et là, je me laisse complètement faire. C'est comme avec le téléphone, il faut se laisser faire. Et après, il dit non, on déconne, on déconne. Et donc souvent, il faut se laisser faire finalement. C'est pas violent, faut pas montrer qu'on a peur. Du coup, et donc, voilà, et justement, dans ces moments-là, quand on est dans l'action, du coup, on sait qu'on a loué, qu'on a prié le matin, ou alors on a fait un petit Je vous salue Marie. Moi, ça m'arrive souvent, parce que comme je suis souvent en déplacement, je fais au moins un petit chapelet, quand je ne peux pas faire l'adoration. Eh bien, on peut se poser quelques questions pour savoir si notre action, elle est juste. On peut se dire, est-ce que nous avons choisi la meilleure part? Moi, quand j'étais dans les bras de ces deux, de Bang Bang et de Moussa, je pouvais peut-être me dire, j'ai choisi la meilleure part. Je suis entre les bras de ces deux gros balourds. Je ne sais pas ce que je vais devenir, mais au moins, on peut se poser comme question, est-ce que cette image que vous voyez ici, on croit qu'elle est imprimée dans le cœur de chaque homme? Bah, si on croit ça aide vachement quand on rencontre quelqu'un dans la rue. On se dit, toi, parce qu'il peut y avoir la réminiscence par notre parole, qui reprend la parole vivante du Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui habite en moi, on peut lui faire repérer cette image. Et donc, parce que chaque homme est aimé de Dieu. Alors on peut se poser cette question. On peut se poser la question, est-ce que je considère cette personne qui m'embête profondément? Est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est une sœur? Ça peut nous aider, ça, dans l'action, à savoir se repérer, à se poser ces questions. Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que Jésus aurait fait la même chose à ma place? Ça, c'est une vraie question. Voilà, j'en avais d'autres, mais je les ai oubliées. En fait, il fait tellement confiance à l'Esprit Saint qu'il a oublié toutes ses notes. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment une invitation à vraiment commencer une journée, une action, un topo par la prière, pour vraiment que ce soit l'Esprit Saint qui agisse à travers nous. Et ça se vit vraiment dans l'ordinaire, dans tous les jours. Dans tout ce qu'on peut faire. Alors le rocher, c'est un engagement un peu radical, mais dans toute vie, chaque jour on fait des choses, et chaque chose on peut soit essayer de les faire soi-même avec nos propres forces, soit essayer de laisser la place à l'Esprit Saint, et généralement ça marche mieux. Et j'ai retrouvé un petit texte pour conclure, une invitation vraiment à mettre ça en place dans notre vie de tous les jours. C'est un petit texte de Fabrice Adjadj, c'est une pièce de théâtre, je crois que c'est la première pièce qu'il a écrite, c'est un texte qui n'est pas très connu, qui est issu de donc, la pièce qui s'appelle « À quoi sert de gagner le monde ?» Et alors c'est Saint Ignace qui parle à Saint François Xavier, qui a le feu de la mission là, et qui veut vite partir à l'autre bout du monde. Et alors Saint Ignace lui dit: le Christ nous a commandé d'aimer le prochain, François, et non les lointains. Et c'est l'amour du prochain qu'il faudrait porter là-bas, non le désir de l'évasion. Sinon, à quoi sert de changer le monde? Un bon missionnaire, ça c'est rester en place, ça c'est se tenir au piquet, comme un panneau qui indique la verticale, que c'est à la verticale qu'il faut continuer. Ça n'a pas la bougeotte, un bon missionnaire. Ça n'a pas la démangeaison de partir, mais c'est appelé parce que la mission première, c'est la mission de l'immobilité,
trouver dans l'ordinaire ici Dieu. Et donc on vous lance comme invitation, voilà, en mettant l'Esprit Saint à la première place, que vous puissiez aussi trouver dans l'ordinaire ici Dieu. Amen. Du coup, je me suis rendu compte d'un truc, moi cette année, j'avais un colocataire qui faisait très bien la nourriture et moi je mangeais pas forcément très bien. Tout ce qui rentre en nous, tout ce qu'on regarde, après on le retranscrit. Et tous les jeunes qu'on rencontre en cité, qui captent très bien toutes les ondes, qui savent très bien quand on les regarde, quand on est attentif, quand on les aime, ils captent tout ça. Donc moi je fais très attention maintenant à ce que je regarde, la télévision, Internet, je fais très attention à ce que je lis. Je lis Les Misérables de Victor Hugo, exceptionnel. Vous avez toutes les... dans Jean Valjean, tout ça, extraordinaire. Du coup, je vais vous lire un poème que j'ai écrit, parce que du coup, on retranscrit après. Mon Père, qui êtes aux cieux, je vous offre mes frères, les hommes qui balisent mes vallées, mes hauteurs, ceux qu'un mot, un regard inscrivent dans mon cœur, et tous les anonymes qui habillent mes terres, celles qui vibrent le jour et qui brillent la nuit, du sourire et des larmes de tous les figurants, que votre mise en scène installe à coups de vent, pour remplir mes poumons du souffle des grands puits. De chacun de mes frères, je suis éducateur, et je veux élever leur esprit et leur âme à la bonne hauteur, au-dessus de tout blâme, car dans leur vie, je suis un repère, un acteur, une image abîmée, mais non moins capitale, d'une paternité qui en nous souhaite aimer. Les cris secs des sans-voix, je veux les imbiber, de vos gouttes de grâce qui éteignent le mal. Les râles des malades, je veux les recouvrir du voile blanc du miracle qui soudain peut jaillir. Voilà. Victor Vic. Notre ami Rocher. Page 37. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie, né de l'amour de notre Dieu, fils de lumière, celle de la terre, ferment d'amour au cœur du monde par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Et si vous voulez bien, on va terminer avec vous par la prière à Notre-Dame du Rocher, qui devrait s'afficher, je crois. Voilà. Marie, Notre-Dame du Rocher, tu es notre mère si douce. Tu as bercé Jésus, petit enfant. Alors prends-nous aussi dans tes bras. Nous te présentons ce que nous sommes, avec nos richesses et nos pauvretés, nos réussites et nos échecs, nos désirs et nos peurs. Tu connais chacun d'entre nous, car nous sommes tes enfants. Nous avons besoin de toi pour nous guider, nous montrer le chemin quand nous doutons, quand nous nous égarons, quand nous n'avons plus la force d'avancer. Sois notre étoile dans la nuit, toi la toute pure. Tu étais là au pied de la croix, ton cœur a été transpercé en même temps que celui de ton Fils, et depuis ce jour, tu es devenue notre mère. Donne-nous Jésus, montre-nous son cœur, donne-nous le tien pour l'aimer. Aide-nous à l'accueillir dans nos vies, pour que son amour se répande autour de nous. Nous pourrons alors vivre ensemble dans la paix, nous qui sommes tous enfants d'un même Père. Amen. Merci.